Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'édition du soir sur Guérit TV Monde. Les titres. Ce 8e mois de l'an 2023 se révèle fatal pour plusieurs ouvrages de franchissement dans des communes du Nord Bénin. Des infrastructures victimes de la montée des eaux dans certains cours d'eau des départements du Borgou et de la Donga. Précision à suivre dans ce journal. Ressenti de l'amour pour un homme ou une femme suffit-il pour se marier? Le choix du conjoint ou de la conjointe se fait-il sans le consentement des parents? La question est au cœur d'un reportage et du reportage Fait de Société de cette édition. Et puis crise au Niger, 37 enseignants d'université dénoncent le soutien de leur syndicat à la junte. Les raisons qui motivent leur position sont à découvrir dans la page inter de ce journal. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. Nous démarrons cette édition par cette nouvelle en brève. Les communes de Zanyanando, Bonou, Adjoou, Malanville et Karimaman sont en alerte rouge. Le récent bulletin d'alerte de la cellule interinstitutionnelle de prévision évoque un risque de catastrophe élevé. Le fleuve Wémé a atteint une hauteur de 924 cm à Zanyanando et plusieurs arrondissements de la localité sont envahis par les eaux. Ceci avec d'énormes conséquences sur les cultures et les habitations. Dans la même optique, nous parlons cette fois-ci des difficultés de mobilité et de circulation qui sont enregistrées dans certaines communes du Nord Bénin depuis quelques semaines en raison de la destruction d'infrastructures de franchissement. Au cours de ce mois d'août, il y a eu dans les départements de la Donga et du Borgou, par exemple, la rupture de certains ponts. Combien au total pour le moment? Voici l'élément qui répond à cette question. Août, on dirait le mois des ruptures de ponts dans le nord du Bénin. Dans la seule journée du lundi 21 août 2023, 2 ponts ont cédé dans le département du Borgou. Il s'agit de celui reliant Parakou à Perere et du seul pont liant Siki dans la commune de Silandé à Serou dans la commune de Djougou. Le premier est situé sur l'axe non bitumé Parakou-Perere et sa rupture en deux ne permet plus d'emprunter cette voie. Quant au deuxième, il relie plusieurs arrondissements des communes de Silandé et de Djougou. Son effondrement a causé l'arrêt des travaux de construction de la route Guessou Sud de Silandé. Bien avant la rupture de ces 2 ponts, celui du village de Dourouboué Andali s'est effondré samedi 19 août 2023. Selon l'autorité communale, le pont a commencé à céder dans la nuit du mardi au mercredi. La situation s'est accentuée jusqu'à l'effondrement de ce dernier. Parlant toujours de ponts endommagés, il faut rappeler qu'au début du mois d'août, notamment le 8 août, le pont reliant Taneka-Toko à Kopargo dans le département de la Donga a cédé. Les raisons de l'effondrement de ces différents ponts sont liées aux pluies qui ont causé le gonflement des cours d'eau enjambés par ces infrastructures. Ce journal se poursuit avec le reportage Fait de Société. Plusieurs unions se font de nos jours sur la base des sentiments que les partenaires ont l'un pour l'autre. Il y en a qui prospèrent, mais d'autres non. L'on s'interroge donc, le choix du conjoint ou de la conjointe ne devrait-il se faire que par soi-même? Les parents n'ont-ils pas leur mot à dire? Voici le reportage consacré à la question. Il est signé par Faouzia Sefou, Kabirou Adjani. Si les mariages forcés ne sont plus vraiment d'actualité, la liberté qu'on a de choisir un partenaire de couple exclut-elle la vie des parents? Quand tu trouves une femme, il faut toujours demander l'avis des parents. Tu présentes la femme aux parents pour faire connaissance. Ainsi, tu auras les bénédictions parentales et ils décideront par la suite des démarches pour le mariage. Même si les parents ne l'aiment pas au premier contact, ils peuvent apprendre à l'aimer et l'apprécier à travers son comportement. Les parents doivent intervenir dans le choix de la conjointe. C'est très important.
Oui, non, quoi, alors c'est quoi, il passe, il sont, nous disons dans les, mais les courants de coin, nous comptons à arriver. D'adam, on va dire, oh, d'ailleurs, moi, t'es beau Sicile. À moi, ben, des minutes, Jérôme, ils tombent à droit de l'homme, des droits des enfants, on l'a oublié. La vie des parents reste un demeure très important dans le choix du conjoint ou de la conjointe. C'est quand nous avons commencé par l'ignorer que tout a changé et les cas de divorce se multiplient. Aujourd'hui, le mariage n'est plus respecté. Or, au temps de nos parents, pour prendre une femme en mariage, l'homme identifie juste la fille et en parle à ses parents. Et ce sont ces derniers qui font le reste des démarches. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi, je l'ai fait, j'ai connu cette expérience-là avec une fille qui n'est plus aujourd'hui et elle est drépano. Je l'ai présentée à ma maman, elle m'a dit qu'elle est drépano. Moi, j'ai dit non. Et que je ne veux pas vivre avec elle, ma mère, mais c'est plutôt avec mon épouse là que je veux vivre et qu'elle m'a dit qu'elle n'est pas drépano. J'aurais dû écouter ma maman et aller même faire le test, je n'ai pas fait ça. Mais c'est quand elle est tombée grosse, 1 mois, 2 mois, 3 mois, après là, disons dans le 4e mois, elle a commencé par tousser. Et c'est en ce moment-là qu'elle me dit la vérité maintenant qu'elle est drépano, je ne sais quoi, AS ou bien SS. Le jour-là, j'ai vu le ciel s'effondrer sur ma tête. Est-ce que vous voyez? Si déjà j'avais déjà écouté l'avis de mes parents, de mon tuteur, de ma maman, et je n'allais pas me mettre dans ce problème-là. Et croyez-moi, j'ai dépensé 1 500 000 pour que cet enfant vienne au monde. Donc aujourd'hui, il est primordial que lorsque vous prenez contact et que oui, de l'autre côté là, qu'on aille se présenter devant les parents, bon, tu es l'enfant de qui? Et maintenant, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps, avis parents les temps. Oh, aïe, ma vie, bon, il y a non. Un peu avis, aïe, passer au mais hôtel de l'église. Bon, dès à ce grand bail bon. Et là, il y a des gens mais il y a des sous gros bonhommes qui ont vu maintenant. Pour un mariage réussi, il faut forcément l'avis des parents et des responsables religieux. Ce sont eux qui savent quelle démarche mener pour réussir le mariage. Mais quand tu ignores leur avis, tu ne réussis plus rien. Même quand les parents n'approuvent pas ton choix, il y a toujours des choses à faire pour que la fille soit acceptée dans la famille. La religion ne sauve pas, c'est la foi qui sauve. Mais elle nous a été importée. Parce que beaucoup mettent l'accent religieux aujourd'hui là pour ne plus respecter l'avis des parents. La jeune fille ou le jeune homme est appelé à faire ses propres choix en amour. Mais ne dit-on pas qu'un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout? Alors, l'avis des parents compte. Seulement, il doit être émis en allant au-delà des préjugés sociaux. Interactualité à présent, nous parlons du coup d'État au Niger, du référendum en Centrafrique et du blocage de la ville de Tombouctou par des djihadistes. La page inter est présentée par Latifat Koweno. Au Niger, le soutien du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, SNEC, à la junte n'est pas apprécié par leurs collègues. Ils sont 37 enseignants-chercheurs à monter au créneau. À travers une lettre, il demande au bureau exécutif du syndicat de revenir sur sa position pour condamner le coup d'État du 26 juillet dernier et exiger le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Les enseignants-chercheurs qui dénoncent la position du syndicat disent ne pas comprendre qu'à aucun moment le Ben SNEC n'est condamné ce putsch. Il demande aux responsables du syndicat de se ressaisir en exigeant de la junte le retour immédiat à un ordre constitutionnel conforme au vote du peuple nigérien souverain. Selon eux, il ne semble pas logique de défendre la démocratie au niveau du fonctionnement des universités publiques et du syndicat d'un côté, et de l'autre, s'atteler à défendre autre chose au niveau national. Mahaman Bazamfaré, professeur à l'université Abdou Momoni de Niamey, a confié à RFI que le syndicat n'a consulté aucune base, le bureau n'a pas consulté sa base avant de prendre sa position. De tout temps, tous les putschs qui ont eu lieu au Niger, le syndicat les a toujours condamnés. Je cite,
Toute prise de pourvoi par la force doit être condamnée. Le syndicat a lutté en 2018 pour réinstaurer la démocratie dans les universités. Ce n'est pas le syndicat qui va venir aujourd'hui approuver la remise en cause de la démocratie au niveau national, parce que s'il n'y a pas de démocratie au niveau national, il va de soi qu'il ne peut pas y avoir de démocratie au niveau des universités. Autrement dit, les élections des recteurs, les élections des doyens seront dans tous les cas remises en cause. Fin de citation, a ajouté Mahaman Banzafare. Autre réalité au Mali où des djihadistes imposent depuis quelques jours un blocus à Tombouctou dans le nord du Mali où les prix des produits ont commencé à augmenter. Ont indiqué lundi des acteurs locaux. Des djihadistes ont bloqué toutes les routes, a déclaré à l'agence France Presse un élu s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour sa sécurité. Entre Tombouctou et le sud, rien ne passe non plus par le fleuve Niger qui coule au sud de la ville, a-t-il ajouté. Ce Tombago fait suite à des messages diffusés début août sur les réseaux sociaux et attribués à un commandant local du groupe de soutien à l'islam aux musulmans, alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Je cite, « Nous déclarons la guerre dans la région de Tombouctou. Les camions qui viennent d'Algérie, de Mauritanie et de toute autre provenance doivent cesser leur progression. » Fin de citation, disent ces messages. Les camions qui enfreindraient cet ordre seront ciblés et incendiés, préviennent-ils. Ces menaces coïncident avec le repositionnement sécuritaire en cours dans la région de Tombouctou. La ville aux 333 saints, inscrite au patrimoine de l'humanité. La mission de l'ONU, MINUSMA, poussée à partir du Mali par la junte désormais au pouvoir, vient de quitter deux camps proches de Tombouctou. Cette prise de contrôle par l'État malien a donné lieu à des combats avec les djihadistes et de vives tensions avec les ex-rebelles Touaregs. Dans la République centrafricaine, pour finir, la Cour constitutionnelle a validé ce lundi un projet de nouvelle constitution approuvé fin juillet par référendum à plus de 95% et qui permettra au président Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat en 2025. La précédente constitution dans ce pays, parmi les plus pauvres au monde et qui essuie encore des violences dans certaines parties du territoire après le début d'une nouvelle guerre civile en 2013, le limitait à 2 mandats successifs. Mais la nouvelle loi fondamentale, issue du référendum du 30 juillet, supprime la limite du nombre de mandats présidentiels et le prolonge de 5 à 7 ans. Un changement dénoncé par l'opposition qui accuse Touadéra de vouloir rester président à vie. Le score du oui, validé par l'instance juridictionnelle suprême, est très proche de celui annoncé officiellement par les autorités le 7 août, 95,03% contre 95,27% alors. Mais le chiffre de la participation est revu légèrement à la baisse avec 57,23% au lieu de 61,10%. Les principaux partis de l'opposition et organisations de la société civile avaient appelé à boycotter le référendum, de même que les groupes armés rebelles qui continuent de combattre dans certaines provinces l'armée épaulée par les mercenaires russes du groupe Wagner. Les deux camps sont régulièrement accusés par les ONG et des experts mandatés par l'ONU de crimes et exactions contre les civils. Faustin Archange Touadéra avait été réélu en 2020 dans un scrutin très contesté auquel 2 électeurs inscrits sur 3 n'avaient pas pu prendre part en raison notamment des violences. S'il était réélu en 2025, Touadéra pourrait atteindre les 16 ans au pouvoir. Ouvrons maintenant la page des sports. Fin des championnats nationaux scolaires au Bénin. L'équipe du collège Sainte-Rita de Cotonou brille à nouveau. Le condensé des informations sportives à suivre est signé par Evelyne Dosso.
On parle de l'exploit de l'équipe de ce GC Territa à la 3e édition du championnat national scolaire 2023 à l'entame de cette page des sports. Les garçons de Sévérin Danra et les filles de Angelo Odolame sont montés sur la plus haute marche du football scolaire en devenant champions dans les 2 catégories. Un succès qu'ils doivent à leur talent, au travail de leur encadrement technique respectif et à la vision du gouvernement d'offrir au sport béninois un vivier florissant. Cet exploit, en plus d'honorer leur établissement, leur famille, honore également le Bénin. On termine cette page des sports avec l'athlétisme. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango a décroché lundi 21 août 2023 son premier titre mondial au triple saut avec une marque de 17,64 mètres lors des championnats du monde d'athlétisme à Budapest. Une première médaille d'or de l'histoire du Burkina Faso aux mondiaux d'athlétisme. Médaille de bronze olympique à Tokyo, Hugues Fabrice Zango remporte ainsi sa première médaille d'or à un mondial au triple saut. Victime d'un problème musculaire durant le concours, Zango permet aujourd'hui au Burkina Faso d'entrer dans l'histoire des mondiaux d'athlétisme en décrochant sa toute première médaille. Il n'y a pas eu de raccourci pour moi. Depuis 2019, j'ai vraiment rêvé d'une médaille d'or et aujourd'hui, je l'obtiens après 4 ans, a lancé Hugues Fabrice Zango au micro de la radio France Internationale. Il dit être content de ce qu'il a pu produire. Ça devrait beaucoup plus me relâcher pour l'année prochaine et les Olympiades. J'ai les outils pour aller chercher de grosses performances, a-t-il conclu. Mesdames, Messieurs, retenez toujours ceci. Le problème n'est pas le problème. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez connectés à Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Guérite TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.